Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouveau Panthéon, toujours ici au cinéma Agnès Varda de Beauvais. Et donc on va continuer ma collection avec de nouveau un film qui vient de mes Blu-ray. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Un film absolument exceptionnel. Moi, ça fait vraiment partie de ces films qui sont waouh pour l'industrie du cinéma. Ce sont des films challenge, défis, qui foutent une claque, qui sont encore très réussis, qui sont pas aussi faciles que ça à faire, dans le sens où vraiment mélanger de l'animation et de la prise de vue réelle, ça n'a pas toujours fonctionné au cinéma. On pense à des films comme Cool World par exemple, plus récemment les Looney Tunes passent à l'action, ou même Space Jam encore avant. C'est pas toujours des grands films du cinéma, mais pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est resté extrêmement culte, parce que, je sais pas, il y a une différence, il y a du talent, puis peut-être parce que c'est Robert Zemeckis aussi. Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça raconte donc l'histoire de Eddie Valiant, qui est un détective privé vivant à Los Angeles, dans un univers où les toons, les personnages de dessins animés, vivent non loin de Los Angeles, dans une ville qui s'appelle Toonville, et donc les êtres humains et les toons font des films ensemble, vivent ensemble, et soudain, il y a un meurtre qui a été commis. Marvin Acme, le propriétaire de Toonville, est mystérieusement tué. Et ça va être un toon du nom de Roger Rabbit qui va être accusé de ce meurtre. Et à partir de là, va commencer une folle aventure entre lui et Eddie Valiant pour résoudre ce mystère, résoudre ce crime et sauver Toonville. Déjà, j'aimerais commencer par le fait que ce film, je l'ai vu extrêmement jeune et je sais que je n'ai pas été le seul à avoir sacrément la trouille à la fin du film. Bon, je vais pas spoiler parce que si vous avez pas regardé Roger Rabbit et que je vous raconte la fin, disons qu'à la fin du film, en fait, il y a un personnage auquel on s'attend pas tellement, qui va apparaître de façon assez démoniaque, vraiment, qui va se révéler au grand jour, et je trouve vraiment que c'était super flippant, notamment au niveau des yeux, et de sa voix. Enfin, c'était vraiment un dessin animé sur lequel j'avais beaucoup de mal quand j'étais petit parce que c'était super flippant vraiment. Et en plus c'était du dessin animé ultra flippant. D'habitude c'est un peu difficile vraiment de pouvoir réunir l'effrayant et l'animé, c'est plus compliqué qu'on ne le croit, et ça avait marché dans Roger Rabbit, rien que ça. C'est vraiment mon souvenir le plus coriace que j'ai sur ce film. Après il y a également une scène que j'adore et que je trouve toujours ultra fonctionnelle, c'est la battle de piano entre Daffy Duck et Donald Duck. Il faut quand même savoir que Daffy Duck appartient à la Warner Bros et que Donald c'est Disney, donc pour les réunir tous les deux sur un même plan au cours d'une même scène, les faire interagir entre eux, waouh, franchement c'est quelque chose qu'on n'a jamais revu 30 ans, 40 ans après, on ne le reverra pas de sitôt. C'est dommage, franchement c'est dommage, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Vous avez également la même scène avec Mickey et Bugs Bunny qui vont se rencontrer aussi autour de Eddie Valiant. Voilà, ça c'est juste génial, on aimerait ça. Moi qui adore les parcs d'attractions, ce serait juste vraiment génial d'avoir une vraie zone où on pourrait vraiment mélanger les deux franchises, et pas seulement Disney ou Warner, mais les deux d'un coup, qui est un vrai Toonville tel qu'on le voit dans ce film-là, avec les héros des deux licences. C'est ça vraiment la force de Roger Rabbit. Mais forcément, c'est aussi du Zemeckis, et il y a aussi une patte de Steven Spielberg derrière, donc on ne risque absolument rien. On a le Los Angeles des années 40 qui est recréé, qui est exploré d'une façon vraiment où on est dans l'âge d'or. On adore vraiment voir cet âge du cinéma parce qu'on sait que c'est les débuts magnifiques et merveilleux des studios Disney, ça c'est dit dans le film. Et puis c'est l'âge d'or du cartoon aussi chez la Warner Bros, bien qu'il n'y ait peut-être pas trop de longs métrages, enfin je m'y connais pas suffisamment, mais quand j'étais petit je regardais énormément de longs métrages des Looney Tunes, et oui ça c'est pareil, c'est à ce moment-là vraiment qu'on a su faire le plus de dessins animés et qu'on a pu mettre les projecteurs vraiment sur l'animation telle qu'on la connaît après des décennies plus tard et qu'on l'a vu évoluer. Donc ce film il rend aussi hommage à tout cela en fait. C'est vraiment un ensemble de visions, de merveilleux, de magie pour l'animation, pour Disney, pour le Los Angeles, l'industrie du cinéma dans les années 40, la façon Spielberg, les acteurs qui sont vraiment juste géniaux, avec Christopher Lloyd qui joue le juge de mort, ça reste vraiment toutes ces performances-là qui ont suivi Retour vers le futur, qui ont suivi d'autres films. C'est un divertissement familial ultra généreux, super cool, et qui reste vraiment parmi les meilleurs. Évidemment, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est malheureusement ce genre de film, comme je vous l'ai dit au début, qui ne se font plus. Donc ce serait bien qu'on puisse renouer un peu avec ce genre de cinéma. Mary Poppins l'a fait il y a 2-3 ans, le retour de Mary Poppins, où il y avait une séquence animée qui était un peu trop similaire à mon goût à celle du premier film, et qui marchait énormément moins bien qu'un film comme Roger Rabbit, c'est vraiment dommage. Tout l'accent est mis sur tout le film pour mélanger des personnages fictifs et des personnages réels. Et vraiment, pourquoi ça n'a pas été refait, j'ai pas la réponse à ça, mais il faut absolument se dire que Roger Rabbit, c'est le meilleur des films en la matière. Si vous n'avez pas encore découvert, eh bien dépêchez-vous, sautez sur ce film, vraiment, vous ferez du bien, et ça ne pourra qu'enrichir votre culture du cinéma. Salut à tous, et à la prochaine.